Donc, je m'appelle Philippe Plagneux, je suis un spécialiste d'architecture gothique et je suis enseignant dans plusieurs institutions puisque, outre Chaillot, mon poste principal c'est l'université de Besançon et puis également l'école des Chartes. Quand on fait de l'enseignement, on fait de l'histoire de l'architecture et l'histoire de l'architecture, elle se situe dans le temps historique et il est sûr qu'on ne peut pas couper un monument du contexte qu'il a créé. Comprendre Sainte-Sophie sans connaître Justinien, c'est absolument impossible. L'architecture de qualité, c'est d'abord, je pense, un grand projet intelligent, d'une part, depuis sa commande, depuis une programmation faite par un maître d'ouvrage, où il y a véritablement un projet réfléchi, et puis confié à un architecte, un grand architecte, qui est justement capable de transcrire dans la pierre le projet qu'on lui a demandé, et puis également savoir réunir une équipe qui sont eux-mêmes capables de réaliser ce qu'on lui demande. La période gothique, c'est une période très longue, qui va du milieu du XIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Et je ne suis pas un spécialiste de la période gothique dans son ensemble. Et ce qui m'a intéressé, moi, plus particulièrement, c'est peut-être les périodes de rupture, de changement de style, puisque j'ai plutôt travaillé au départ sur ce qu'on appelle le premier art gothique, donc la période où on voit se basculer du monde roman au monde gothique. Puis un petit peu, j'ai changé moi-même un petit peu de problématique, d'un centre d'intérêt. Je me suis intéressé aussi, et je m'intéresse actuellement à ce qu'on appelle le gothique flamboyant, mais à ses débuts, donc là encore dans une période de rupture qui voit le passage, la transition entre l'art, ce qu'on appelle l'art rayonnant, qui est le grand art parisien, et justement vers cet art du gothique international. Mais ce que j'aime, c'est un petit peu le passage, là encore, c'est ces arts qui sont à la rupture, à la charnière, comme aussi un de mes troisième centre d'intérêt, c'est l'architecture gothique dans l'Orient latin. Donc là encore, comment on peut véhiculer des formes dans des régions exogènes et qui n'étaient pas habituées à recevoir ce type d'architecture. Donc c'est plutôt des architectures gothiques qui m'intéressent, mais plutôt justement dans ces ruptures et dans ces adaptations. Pour moi, peut-être la cathédrale de Sens, monument absolument fabuleux, d'un dessin parfait, peut-être aussi la cathédrale de Prague, qui est aussi chère à mon cœur. Moi j'aime beaucoup les églises de Cappadoce, qui est un lieu fabuleux de ressourcement et qui est le contraire même de l'architecture, puisque ce sont des architectures qui sont creusées dans la falaise, donc au lieu de construire, on retire, et je trouve ça absolument fabuleux, et là encore un lieu où on réfléchit sur l'architecture, puisque c'est un procédé tout à fait inverse, en plus des églises qui sont dans une nature absolument magnifique, et puis peut-être quelques caravansérails aussi d'Anatolie, qui sont aussi des monuments extraordinaires. Sainte-Sophie, comment ne pas être sensible à Sainte-Sophie, qui est sans doute une des créations les plus fabuleuses. Je pense aussi les grandes églises baroques romaines, qui sont là encore des monuments où on peut rester des heures comme ça à regarder la plasticité de ces immenses façades, ces grosses colonnes en travertin, qui sont là aussi des moments de joie réellement.